J'ai donné tout, j'ai donné la dîme, j'ai donné ceci. Tu as donné dans l'ignorance. Tu as donné pour obtenir. Oh, tout ce dont tu as besoin t'a déjà été donné. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est investir pour parvenir à la connaissance de celui qui t'a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Tu dois t'investir pour parvenir à cette connaissance-là. C'est ce qui doit justifier pourquoi tu ne dors pas, tu te réveilles à 3 heures du matin. C'est ce qui justifie la raison pour laquelle, après ici, tu prends, je ne sais pas, la cassette ou bien l'enregistrement. Tu vas écouter, réécouter, réécouter. Qu'est-ce qui est derrière toi? C'est quoi la soif? C'est parvenir à la connaissance. Parce que si tu parviens à connaître celui qui t'a appelé par sa propre gloire et par sa justice, tu as tout ce qu'il a donné et qui contribue à ta vie et à ta piété. Et ton adoration change de dimension. La connaissance. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Verset 4. Verset 4. J'aime beaucoup ce passage. Lequel nous assure de sa part le plus grande promesse, plutôt le plus grande et le plus précieuse promesse. Elles sont tellement grandes, au même moment elles sont précieuses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Tout celui qui développe la convoitise ne peut pas fuir la corruption. Deko yoka moto sotai kokolisa boluli kas na ye akoye kokima te bipengwa. Si ce que tu vois chez ton frère te fait mal, tu ne peux pas échapper à la corruption. Lorsque tu vas commencer à glorifier le Seigneur parce que ton frère monte, tu vas échapper à la corruption. Le diable passera toujours par la convoitise afin de te maintenir dans la corruption. Or, si tu es dans la corruption, tu ne peux pas participer à la nature divine de notre Seigneur. Donc encore ici on nous dit notre nature c'est être de Dieu, c'est être comme Dieu. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Chaque fois tu as mal lorsque tu entends que quelqu'un est en train de prospérer. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Si tu ne peux pas souhaiter que l'autre avance, ne souhaite rien. Hein? Si tu n'es pas capable de souhaiter sa prospérité, sois neutre, ne dis rien. Mais là où Dieu te demande d'aller, c'est être capable de souhaiter la prospérité de l'autre. Si Octave prospère, et que moi je suis en relation avec Octave, et que Octave même, je peux bénéficier de sa prospérité. Sans forcément que je le lui demande. Parce que si Octave est dans l'amour de Dieu et qu'il prospère, hein? Il a dit le contraire. Je n'ai pas bien écouté. Si Octave est dans l'amour de Dieu et qu'il prospère et que je souhaite qu'il prospère, quand il va prospérer, mais il va s'occuper de moi dans sa prospérité.